savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classico. À partir de décembre, la température oscille autour du point de congélation dans beaucoup d'endroits en Chine. Les patinoires et stations de ski commencent à se frotter les mains car de plus en plus de Chinois semblent être tombés sous le charme du ski et du patinage. Les réservations de billets pour les produits de vacances liés au sport d'hiver ont explosé. Focus aujourd'hui sur ce marché qui est en train de prendre de l'ampleur en Chine. Une région chinoise devrait faire carton plein dans les prochains mois, le Dongbei, qui signifie tout simplement nord-est en chinois. La région du nord-est englobe 3 provinces du Liaoning, du Jilin et du Heilongjiang. C'est l'une des régions les plus froides du pays. Elle a été moins visitée à cause de son climat inhospitalier, mais les choses ont changé aujourd'hui. Durant le récent festival du shopping en ligne, les agences de voyage spécialisées dans le circuit hivernal de la région du Nord-Est sont 4 fois plus nombreuses que l'an dernier à enregistrer des chiffres d'affaires dépassant 1 million de yuan, l'équivalent de 140 000 $. L'attribution des JO d'hiver 2022 à Pékin est un puissant moteur qui a contribué à l'essor des sports d'hiver en Chine. Le gouvernement s'est fixé en 2018 un objectif de 300 millions de pratiquants de sports d'hiver. Cet objectif a été atteint en octobre 2021 selon le Bureau national des statistiques. Par rapport au patinage, le ski restait pendant de nombreuses années comme un loisir bourgeois en Chine, inaccessible pour la majeure partie de la population. Le tournant est arrivé quand Pékin a remporté l'organisation des Jeux olympiques d'hiver. L'émergence d'une classe moyenne aspirant à davantage de loisirs joue aussi en faveur du succès du ski en Chine. Actuellement, environ 700 stations de ski ont répertorié dans le pays, dont 24% sont équipées de remontées mécaniques. Et dans la majorité des stations de ski en Chine, tout est fait pour simplifier la vie des nouveaux adeptes qui n'ont souvent ni matériel ni tenue. On peut acheter son forfait et payer sa caution, puis on se rend aux différents comptoirs proposant anorak, pantalons, gants, masques, casques, chaussures et skis. Il ne reste plus qu'à franchir la porte pour accéder aux pistes. C'est à Dongbei, région du nord-est, ayant une longue période de neige fin octobre à avril de l'année suivante, que le premier groupe d'adeptes du ski sont accueillis chaque année. Je viens de Shanghai. La saison de ski commence très tôt ici. C'est excitant pour nous qui viennent du sud du pays de faire du ski en plein air. Manger, se déplacer et se loger, tout est pratique ici. Les installations sont parfaites, avec des pistes de neige et la qualité de neige exceptionnelle. Dans un immense parc naturel, la station de ski de Yapuli dans la province du Heilongjiang est la plus grande et la mieux équipée de Chine. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, il y a toujours des pistes pour répondre à vos attentes. Il faut dire que le ski n'est qu'à ses débuts en Chine. Ce sport reste souvent une expérience de quelques heures pour les Chinois. Pour qu'ils trouvent un intérêt à rester plusieurs jours, les domaines skiables continuent de s'agrandir et proposer des activités d'après-ski. À la station de ski de Yapuli, outre le ski et le snowboard, on propose aussi des balades en traîneau et des vols en montgolfière, du scooter des neiges ou encore un mini-golf. Jusqu'à fin novembre, la station a déjà accueilli plus de 60 000 visiteurs cette année. Dans le sud de la Chine, où la neige et le gel ne sont presque jamais vus et où les températures les plus basses en hiver dépassent souvent 10 degrés, les gens peuvent aussi avoir une saison de ski dans les stations de neige couvertes. La Chine abrite déjà les 3 plus grands centres de neige indoor au monde. Un nouveau plus grand est actuellement en construction à Shenzhen, dans la province du Guangdong. Il ouvrira ses portes en 2025. L'effervescence autour des sports d'hiver se poursuit, les investissements prévus sont gigantesques et le nombre de pratiquants ne cesse d'augmenter.
D'après le rapport 2023 sur le développement de l'industrie de la glace et de la neige en Chine, la valeur de la production de ce secteur atteindra 1000 milliards de yuans en 2025, soit 1/5 de la valeur totale de la production des sports chinois. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.